Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet un peu sérieux sur ma chaîne. J'avais envie d'évoquer ce sujet là parce que pour moi c'est très important. Et le sujet dont je voulais parler c'est la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et tout ce qui est sorti dans la presse, tout ce qu'il y a autour et voilà. Comme d'habitude, avant de vraiment rentrer dans le sujet de cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et voilà. Donc pour commencer cette vidéo, je voulais revenir et je voulais surtout faire un point sur la situation qu'il y a autour de la Coupe du Monde et de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Parce que The Guardian a fait un article dessus et les révélations sont vraiment horribles. Et je voulais tout d'abord commencer ma vidéo par ça, par tout ce qui a été dévoilé dans cet article et voilà. Cet article de The Guardian explique que la construction et les travaux autour de la Coupe du Monde au Qatar a fait plus de 6500 morts en 10 ans, vu que les travaux ont commencé en 2010 et depuis 2010 il y a eu plus de 650 000 morts. Et encore, ce n'est pas un chiffre officiel parce que The Guardian estime que ce nombre est sous-estimé parce qu'on n'a pas les nombres de certains ressortissants d'autres pays. Parce que oui, c'est des migrants qui viennent d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh, de Sri Lanka qui sont morts sur ces chantiers. Et oui, on n'a pas le nombre d'autres ressortissants d'autres pays. Donc voilà, minimum 650 000 morts. Alors je sais pas vous, mais moi savoir que des gens sont morts pour qu'on puisse jouer au foot, alors oui j'aime bien le foot mais ça ne justifie pas toutes ces pertes humaines et surtout moi ce que je comprends pas c'est pourquoi on va au Qatar alors que le Qatar fait partie d'un des pays les plus répressifs sur le plan humain, fait partie d'un des pays où les conditions de travail sont horribles. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de législation. Les travailleurs, les ouvriers sont plus considérés comme des esclaves plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est toute cette situation qu'il y a autour de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Et il faut en parler parce que c'est important que ça se sache et c'est important que les gens sachent à quel prix on va aller à la Coupe du Monde en 2022. C'est important de savoir que le Qatar a laissé 6500 personnes mourir pour construire des stades, pour construire des aéroports, pour construire des hôtels. C'est important que ça se sache. Et face à ces morts, on a la FIFA qui a déclaré que certes il y avait des morts sur les chantiers, mais que les morts sur ces chantiers n'étaient pas plus élevés que d'autres constructions dans le monde, donc ça allait. En gros c'est oui peut-être qu'il y a des morts mais on n'est pas les pires donc ça va. Et je trouve ça totalement irresponsable et totalement inadmissible de la FIFA de penser de ce point là. Parce qu'à ce moment là si on pense comme ça c'est porte ouverte à plein de choses donc voilà. Et du côté du Qatar bien entendu on y les fait et le Qatar a annoncé porter plainte contre The Guardian. Donc voilà on fait l'autruche, il ne se passe rien, tout va bien et voilà. On fait tous les choqués à dire il y a eu autant de morts, c'est inadmissible. Mais il faut pas oublier que le Qatar fait partie d'un des pays les plus répressifs sur le plan humain. Les femmes n'ont pas de droits ou pas beaucoup, les personnes LGBT+ n'ont pas de droits non plus, même les hommes ont plus de droits mais ça reste des droits par rapport à ce qu'on a en Europe, ça reste des droits quand même très faibles. Enfin, c'est vraiment un des pays les plus répressifs sur le plan des droits humains, donc je ne vois pas déjà pourquoi de base on a été au Qatar. Enfin si, je sais pourquoi on y a été, pour l'argent et c'est toujours pareil, mais pour moi c'est vraiment inadmissible qu'on ait laissé le Qatar organiser la Coupe du Monde. Déjà la Coupe du Monde en 2018 en Russie j'étais pas j'étais pas convaincue. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la Russie sur le plan des droits LGBT c'est pas génial non plus. C'est vraiment en fait on a oublié toutes les valeurs qu'on avait, toutes les valeurs que défend le foot, on les a oubliées
pour l'argent, pour profiter de l'argent que le Qatar proposait. Et moi je trouve que en fait ça donne au foot un tournant, ça montre dans quel sens le foot veut aller. C'est-à-dire que c'est bien de défendre les valeurs, de dire non au racisme, non à l'homophobie, mais si au final on va organiser une Coupe du Monde au Qatar, ces campagnes elles n'ont plus aucun sens parce que ça sous-entend que non au racisme, non à l'homophobie, mais si vous payez, vous inquiétez pas, ça ira. Et moi je trouve ça vraiment inadmissible et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est que pour moi, non, il ne faut pas laisser passer ça parce que c'est vraiment inadmissible. Et comme je l'ai dit, oui je comprends, c'est l'argent qui a motivé tout ça, mais ça donne une tournure pas cool au foot et franchement j'aime beaucoup les valeurs que défend le foot en lui-même, les valeurs de solidarité, de respect et tout ça, et de plus en plus on voit que l'argent prend le pas sur ces valeurs et comme je l'ai dit, faire des campagnes pour dire non au racisme, aux discriminations en tout genre c'est bien, mais il faut des gestes, des actes derrière, et donner la Coupe du Monde au Qatar en 2022 c'est pas un geste qui va dans le sens de ces campagnes, mais voilà. Et face à ça, il y a un mouvement de boycott qui se crée parce qu'il y a un club norvégien de première division norvégienne, excusez-moi si je prononce mal, mais je tiens vraiment à citer ce club là, qui s'appelle Tromsø, désolée vraiment de la prononciation, qui a appelé au boycott de la Coupe du Monde et qui a appelé sa fédération nationale à ne pas y aller s'ils obtenaient une place. Et je trouve cela très bien parce que comment changer les choses, c'est en boycottant, en n'envoyant pas une équipe. Donc oui, je sais, c'est un peu embêtant et les joueurs vivent pour jouer les Coupes du Monde. Mais d'un autre côté, on parle de vie humaine, de ce côté-là, on parle de vie humaine. Et face à ça, une Coupe du Monde c'est pas grand chose. Vraiment je sais qu'à un an de la Coupe du Monde c'est trop tard pour que ça change, mais j'aurais espéré que ce mouvement de boycott aille plus loin et que de grandes nations prennent position là-dessus. Mais à un an de la Coupe du Monde c'est vrai qu'on est en train de se préparer déjà, et je sais que c'est un peu idéologique de dire on va boycotter et tout ça, on va changer le lieu. À un an de la compétition, un an et demi, je sais que c'est vraiment utopiste de penser ça, mais voilà. Et je sais aussi que moi-même je ne suis pas totalement innocente parce que la Coupe du Monde je vais la regarder, la Coupe du Monde je vais suivre, donc ça va rapporter de l'argent au Qatar et c'est totalement inadmissible que des personnes soient mortes pour qu'on puisse jouer au foot et voilà. Donc voilà pour cette vidéo, c'est pas la vidéo la plus structurée de ma chaîne, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet là parce que les révélations de The Guardian sont vraiment inadmissible et il fallait que j'en parle, il fallait que je donne mon avis, il fallait que j'en parle tout simplement pour que ça se sache, parce qu'il faut que ça se sache et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!